Bonjour, bonsoir et bienvenue dans notre dernière séance de formation. Félicitations d'avoir raté cette dernière séance. C'est pour nous vraiment un plaisir de vous voir dans cette dernière séance. Alors, c'est une séance qui sera très longue. Nous allons demander l'attention de tout le monde parce que nous allons faire des choses qui sont très importantes. Nous allons voir des mises en page. Nous allons voir beaucoup de choses. Nous allons commencer alors l'analyse spatiale. Dans cette partie, nous allons aborder un domaine particulièrement utilisé dans les systèmes d'information géographiques. Comment croiser spatialement des données ou créer des données à partir d'autres données. Nous verrons quelques exemples de traitements possibles sur les données vecteurs et raster. Représenter des données et les mettre en page. Les logiciels ci sont avant tout les logiciels d'analyse spatiale. Ils permettent également la représentation des données sous différentes formes et la mise en page des cartes. Nous verrons comment faire des mises en page des cartes. Tout ça, on verra. Les règles de sémiologie graphique ne seront pas ou peu abordées ici. Nous verrons avant tout l'aspect technique sur les QGIS qui est le Quantum Geographic Information System. Alors, en bref, qu'est-ce que nous allons voir? De quoi allons-nous parler dans cette séance? Nous allons voir des opérations sur les vecteurs. Nous allons parler de la représentation et aussi de la mise en page. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir ensemble notre logiciel. Puis on va commencer directement par la partie pratique. On va cliquer sur modèle de projet, nouveau projet. Ensuite, on a dit, comme d'habitude, avant de commencer à travailler sur un projet, il faut d'abord l'enregistrer. On va enregistrer ça, enregistrer sous. On va nommer ça module 6. On enregistre ça toujours dans notre dossier au bureau. Voilà. Alors, on va commencer par importer les données qui seront utilisées dans cette séance. Nous savons tous comment importer depuis la première séance jusqu'à cette séance. Nous savons comment les faire. Nous allons dans couche. Ajouter une couche. On va ajouter une couche vecteur. On clique ici à côté pour parcourir ou chercher l'emplacement. Ensuite, on va ajouter les 26 provinces d'abord. On cherche les 26 provinces, les shapefiles. Province nouvelle 26 shapefile, il est là. Je clique là-bas et je vais cliquer sur ouvrir et je vais ajouter. Ensuite, je vais cliquer sur fermer. Voilà, les données sont déjà là. Alors, je vais ajouter encore une autre couche. Ajouter une couche vecteur. Je vais ajouter les cours d'eau. CO2. Alors, je vais prendre les shapefiles toujours. CHP. Je vais ouvrir. Ajouter. Je peux aussi ajouter une troisième couche. Je vais ajouter, voyons, aire de santé, on a utilisé, on peut ajouter localité. On prend le shapefile RDC localité 2009. On ouvre et on ajoute. Ouais, dès que j'ajoute, ça apparaît ici à côté à gauche. Vous voyez que il apparaît, les données apparaissent directement ici. Alors je peux aussi ajouter par exemple, qu'est-ce que je peux ajouter encore? Non, je m'arrête par là. Ajouter même le pays du monde. Ajoutons le pays du monde. Je vais prendre le shapefile, ouvrir et ajouter. Alors là, on a déjà 4 données. On va même laisser ça. C'est suffisant comme ça. Je vais
vais dézoomer. Alors vous voyez, je vais mettre province nouvelle 26 ici aussi pour qu'il soit visible. Vous voyez, lorsqu'on parlait des... Ils sont sous forme de couches superposables. Vous voyez, lorsque les province nouvelle 26 étaient ici en bas, ce n'était pas visible parce que les countries ici cachaient toutes ces données. Alors pour pallier à ces problèmes, je dois prendre les countries ici. Je mets ça ici en bas. Et là, vous voyez que c'est vraiment visible. Alors je vais essayer de zoomer pour voir. Province nouvelle 26, je vais zoomer ça. Vous voyez, nous avons ici la province. Nous avons les pays avec les 26 provinces, avec aussi les cours d'eau et aussi avec les localités. Lorsque je vais essayer de cacher localité, vous voyez que ça change. Lorsque je vais essayer de cacher les cours d'eau, vous voyez qu'il y a des changements. Alors, je vais essayer d'abord de cacher ça pour le moment. Pour utiliser d'abord province nouvelle 26, je vais également cacher les localités. Les localités d'abord, laisse-moi voir la partie d'attribut, la composante attributaire. On a combien? Nous avons 3294. Voilà, je vais fermer ça. Alors, je vais sélectionner une seule province que nous allons utiliser. Laisse-moi voir d'abord les provinces. La composante attributaire. Nous avons déjà les provinces là-bas. Alors, on peut choisir quelle province. Prenons par exemple la province de... Prenons au moins une province qui a une grande superficie. Cherchons, ici nous avons 24 116, 97 000. 96 000 sur Maindombe, au SAI 1 Équateur. Équateur, nous l'avions déjà utilisé. 198 c'est Chopo. Prenons 149. 650. 65, 111. SAI 8. Alors on va prendre Maindombe. Maindombe il est où? Alors je ne les trouve pas ici, mais on va sélectionner comme on l'a fait. On clique juste ici, sélectionner les entités en utilisant une expression. Je clique là-bas. Ensuite, je viendrai ici au niveau des champs et valeurs. Et là, je vais prendre les noms. Je double-clique au niveau des noms. Ensuite, je vais utiliser les signes d'égalité. Je vais dire nom égal à Maindombe. Ou soit, je peux aussi utiliser les opérations qui sont ici en bas, les opérateurs. Vous voyez en bas qu'ici, il y a des signes. Ça, nous avions parlé en long et à large de la séance précédente. Je mets directement égal à tout unique. Je vais fusionner les provinces. Alors, je vais chercher Maindombe ici. Maindombe, là, je double-clique au niveau de Maindombe. Et je vais cliquer sur sélectionner des entités. Et je vais fermer. Vous voyez qu'il est déjà sélectionné. Alors, je vais d'abord fermer ici. Voilà, vous voyez que Maindombe est sélectionné. Je cache d'abord les localités. Et aussi, je cache les cours d'eau. Vous voyez que Maindombe est directement sélectionné. Là, une couleur différente des autres provinces. Alors ici, ce que je vais faire, je vais importer pour rester seulement avec cette province. Je fais clic droit, exporter. Je vais prendre et sauvegarder les entités sélectionnées sous. Voilà, alors là, je vais mettre le nom de la couche. Je vais dire Maindombe. Maindombe. Ensuite, les systèmes de coordonnées, nous avons WGS84. Tout ça, on laisse par défaut. Je vais prendre directement
Je prends directement OK. Et vous voyez directement que la couleur change encore. Alors là, je peux directement cacher province. On va rester seulement avec la province de Mai-Ndombe. Vous voyez, couche vecteur enregistrée avec succès sous Mai-Ndombe. Geopackage. Vous voyez, ça c'est la province de Mai-Ndombe. On va voir sa partie attributaire. On nous dit que c'est une province, voilà, type province. Surface, nous avons ici 97 036. Alors on va fermer. C'est ça la province Mai-Ndombe. Alors ensuite nous allons prendre les différentes localités qui sont dans cette province de Mai-Ndombe. On va cacher d'abord ça, puis on va cocher d'abord les cours d'eau. Vous voyez les cours d'eau, nous avons les cours d'eau un peu partout. Alors ici on va faire aussi toujours la même chose. Nous allons faire clic droit pour voir d'abord la table d'attributs. Vous voyez les cours d'eau que nous avons. On a au total combien? Nous avons 14 537. Alors ici, ce que nous allons faire, nous allons utiliser l'outil ici de sélectionner par localisation. On va cliquer là-bas. Alors on va dire à QGIS qu'on a juste besoin d'avoir les provinces. Et on a besoin d'avoir les cours d'eau qui sont uniquement dans cette province. On va cliquer ici et à l'intérieur. Ici aussi, on va spécifier que nous sommes en train d'utiliser Code Lines. Il s'est directement sélectionné par défaut. Sélectionner les entités depuis COD Lines. C'est sélectionné ici. Ensuite, on va en comparer les entités D. Je vais cliquer ici pour mettre ça dans la province de Mai-Ndombe. Mais vous voyez que la couche a été créée depuis trop longtemps. Je clique là-bas. Et ensuite, je vais cliquer sur exécuter. Et je vais fermer. Alors, ici, ce que je vais faire ensuite, vous voyez, une fois j'essaie de cacher les cours d'eau, ils ne vont pas s'afficher. Alors, je dois aussi exporter ces cours d'eau venant de tous ces cours d'eau ici. Je vais cliquer sur exporter. Et ensuite, je vais cliquer sur sauvegarder les entités sélectionnées sous. Et là, les noms des fichiers, je vais dire cours d'eau, ou soit je vais dire Ore Mai-Ndombe. Ensuite, je vais laisser tout ça par défaut. Les systèmes de coordonnées, tout je laisse par défaut. Je clique sur OK. Et là, vous voyez que ça change directement la couleur. Je vais cacher ça. Vous voyez qu'on reste avec les codes donc qui sont dans cette province. Vous voyez? Alors ensuite, je vais faire la même chose pour les localités, puis on va passer à la symbologie et l'étiquetage. Je vais sélectionner RDC localité. Je coche la case pour voir d'abord les localités. Vous voyez que les localités sont là, elles sont vraiment nombreuses. Alors je vais utiliser toujours l'outil là-bas. Ici, je clique ici au niveau de sélectionner par localisation. Je clique là-bas. Alors je vais cocher et à l'intérieur. Ensuite, RDC localité, il est déjà là parce que je dois sélectionner les entités depuis RDC localité et mettre ça à l'intérieur de la couche Mai-Ndombe pour dire que ici je vais sélectionner, je vais changer ou modifier pour prendre Mai-Ndombe province, c'est ça. Oui, c'est ça, Mai-Ndombe province, c'est ça les noms. Ensuite, je vais cliquer sur exécuter. Je laisse d'autres choses par défaut. Je ferme. Vous voyez que c'est déjà créé. Alors, une fois aussi j'essaie de cacher, ils disparaissent parce que j'ai pas encore exporté les localités
venant de RDC localité pour mettre ça uniquement dans la province de Mai-Ndombe. Je fais clic droit, exporter. Je vais prendre et sauvegarder les entités sous. Je vais mettre là les noms, je vais dire localité. Localité Mai-Ndombe. Et ensuite, je vais, vous voyez les systèmes de coordonnées. Ici, nous avons World Mercator. World Mercator, c'est un système de coordonnées de référence qui s'exprime en mètres. Ça, on verra, on va expliquer. On va cliquer directement sur OK. Vous voyez, on va essayer de cacher ça là-bas. RDC localité, vous voyez que lorsqu'on cache les localités qui sont dans tous les pays, on reste toujours avec les localités qui sont dans la province de Mai-Ndombe. Vous voyez. Alors je vais aussi essayer de cacher les cours d'eau pour essayer seulement avec les cours d'eau qui sont dans cette province. Alors je vais cliquer là-bas pour mettre ça ici. Je vais zoomer ça un peu. Alors je vais appliquer ici la symbologie. Alors chacun va utiliser n'importe quelle province. Moi j'ai choisi Mai-Ndombe. Alors ici ce que je vais faire, je vais ajouter la symbologie pour rendre ça très propre. Ce que je vais faire en premier lieu, je viendrai ici au niveau de Mai-Ndombe province. Je vais prendre propriété, symbologie, remplissage simple. Je vais prendre style de remplissage. Je prends pas de remplissage. Et aussi l'étiquette. J'ai besoin d'avoir les noms de la province. Je vais cliquer sur étiquette. Au niveau des pas d'étiquette, je vais prendre étiquette simple. Et là, je vais appliquer à la partie inférieure à droite et je fais OK. Vous voyez directement que les modifications sont déjà là et les noms est déjà là. Mai-Ndombe, vous voyez les noms. Alors, je vais aussi faire la même chose pour les cours d'eau. Je viendrai sélectionner Mai-Ndombe là-bas. Propriété. Symbologie. Je vais changer la couleur. Je vais prendre la couleur bleue. Je clique sur ligne simple. Et ensuite, ici, au niveau des couleurs, je vais changer la couleur. Je vais utiliser une autre palette de couleurs. Si vous voulez, vous pouvez à chaque fois utiliser les couleurs récentes. C'est une fois la couleur que vous cherchez et parmi les couleurs qui sont ici. Alors, je vais prendre ça. Oui, je peux même laisser ça comme ça. J'applique et je vais cliquer sur OK. Vous voyez que c'est déjà beau. Alors, on va vérifier si une fois nous avons les noms dans la partie attributaire de ces cours d'eau. On fait clic droit, ouvrir la table d'attributs. Vous voyez que nous avons les noms ici au Mai-Ndombe, on compte combien? On descend là en bas, on compte 460 cours d'eau. Je ferme. Et là, vous voyez que ça commence à devenir au moins un peu propre. Alors ici, au niveau des localités, je vais changer aussi. Je vérifie d'abord si les noms sont également là. Et si une fois on a combien de localités là-bas. Là, selon les données que nous avons, on a 247 localités. Nous avons également les noms. Nous avons les noms de la localité, les noms du territoire, district, province et aussi catégorie. Alors ça, je vais faire. Alors ce que je vais faire là-bas, je vais faire aussi la symbologie. Alors, je vais cliquer sur symbologie. Je prends symbole simple. Alors ici, j'ai besoin de changer ça. Ces petits cercles, on dirait des boules. Je vais chercher, je peux utiliser ça. Triangle, je prends ça triangle. C'est ce que je vais utiliser. Et aussi, je vais mettre la couleur. Je vais prendre n'importe quelle couleur.
Je prends par exemple la couleur verte et je vais appliquer pour voir les modifications. Vous voyez directement ce que nous avons pour notre province. Alors, Maindombe ici n'est pas très visible. Nous allons y revenir. Nous allons prendre Maindombe pour ajuster cette police. Propriété. Ensuite, je vais prendre étiquette. Ici, je vais changer au niveau d'ici. Non, étiquette simple. Dessiner un tempo. Je vais ajouter la taille. Je vais aussi couleur de remplissage tempo. Couleur, je vais mettre ça en rouge. Je vais appliquer. Voilà, là c'est quand même très visible. Voilà. On peut également ajouter l'étiquette des localités ici pour voir ce que nous aurons. Propriété. Étiquette. Au niveau des pas d'étiquette, je vais prendre étiquette simple. Et je vais appliquer pour prendre OK. Voilà, vous voyez que nous avons les noms de ces localités. Tout ça, c'est la province de Maindombe. Nous avons les noms des localités. Alors, pour les cours d'eau, on laisse l'étiquetage pour ne pas embrayer notre dessin. Voilà, alors ici, c'est qu'on on va passer au deuxième analyse où on va faire la création d'une zone tampon. Et là, la question qui se pose, c'est quoi une zone tampon? Alors, on dit une zone tampon, on peut autrement dire une zone de protection. Une zone tampon désigne un espace créé pour séparer ou protéger une zone sensible. Donc, on va chaque fois utiliser des zones tampons pour protéger ou soit séparer une zone sensible. Elle joue un rôle de barrière physique ou écologique. C'est ça ce qu'on appelle zone tampon. Alors on va essayer de créer des zones tampon en utilisant ces trois types de couches que nous avons. La couche vecteur polygone, la couche vecteur point et aussi la couche vecteur ligne. On va voir comment créer des zones tampon et comment cela fonctionne. D'abord, ce qu'on doit savoir est que pour créer des zones tampons, les zones tampons s'expriment en mètres. On doit d'abord vérifier les systèmes de coordonnées de référence. Et c'est par là où nous allons voir comment faire des conversions des systèmes de coordonnées que nous avions vu dans la deuxième séance. Alors, on va appliquer ça à cette partie. On va d'abord vérifier les systèmes de coordonnées de ces trois couches. On va cliquer sur Maindombe. On fait clic droit pour vérifier les systèmes de coordonnées. Propriété. Puis on va prendre information. Vous voyez, général, information du système de coordonnées de référence. Nous avons WGS84. C'est ça les systèmes de coordonnées de notre couche de la province Maindombe. Alors ici, pour créer une zone tampon, nous serons d'abord obligés de convertir cette couche. Nous serons obligés de convertir ces systèmes de coordonnées à un autre système de coordonnées. On va venir de WGS84 pour prendre World Mercator qui est un système de coordonnées de référence qui est à mètres. Alors, les WGS84, lui, il est en degrés. Alors, on va passer des degrés à mètres. On clique sur OK. On va aussi vérifier ensemble les cours d'eau une fois ils sont dans quel système de coordonnées. On fait clic droit. Puis on prend propriété. Ensuite, on va prendre information. Là aussi, nous avons les WGS84 comme système de coordonnées de référence. Alors, on va aussi prendre localité pour voir si nous avons quel système. Clic droit, propriété.
Là, nous avons, vous voyez, ici nous avons les systèmes de coordonnées qui correspondent à ce que nous cherchons. Vous voyez, Rhodes Mercator RDC, unité, nous avons maître. Type projeté, méthode Mercator. Ça, nous allons utiliser ça, nous ne serons même pas obligés de convertir. Alors qu'ici, vous voyez la différence qui existe là-bas entre ces deux couches. Vous voyez ici, on écrit WGS84. Et aussi, vous voyez unité géographique utilisée des coordonnées en latitude et longitude. Voilà. Alors, on va directement passer à la conversion. Comme ça, vous allez voir qu'il y aura un remarque qui sera envoyé pour nous dire qu'on ne peut pas on ne peut pas mettre une zone tampon avec ce genre de système. Alors, on va faire ça. Pour mettre une zone tampon, on sélectionne d'abord Main-Dombe province. Puis on viendra ici à côté, on va écrire là-bas tampon. Tampon. Voilà, vous voyez comment porte tampon. Alors je vais double-cliquer sur tampon ici. Et on m'apporte directement une nouvelle fenêtre. Une nouvelle fenêtre est déjà ouverte. Alors ici, vous voyez d'abord on me dit que c'est en degrés. Vous voyez les signes d'intention ici. C'est pourquoi je dois d'abord changer le système de coordonnées pour utiliser les mètres au lieu d'utiliser les degrés. Alors, je vais fermer pour changer le système de coordonnées. Pour changer le système de coordonnées, vous savez qu'on fait à chaque fois la projection des couches. Je ferme. Alors pour aussi chercher ou soit pour mettre une zone tampon, à part utiliser la boîte à outils de traitement, nous allons dans vecteur. On va prendre Geoprocessing Tools. Puis on va prendre tampon. Avec ces deux techniques, vous pouvez facilement créer une zone tampon. Vous voyez que nous avons la même chose lorsque vous utilisez menu vecteur et lorsque vous utilisez la barre outils de traitement, vous cherchez tampon, vous avez la même chose. Alors on va d'abord convertir notre province Main-Dombe, cette couche, en une couche qui est un système de coordonnées de référence World Mercator. Alors pour faire ça, on sélectionne la couche. Alors ici on viendra, là on écrit tampon. On écrit projection, on a déjà sélectionné Main-Dombe ici, on écrit projection, projection, et ensuite on viendra voir ici, on écrit reprojecter une couche, outils généraux pour les vecteurs. Ici on va prendre reprojecter une couche, on va double-cliquer là-bas. Alors lorsqu'on va double-cliquer là-bas, lui directement, il va sélectionner la couche source qui est Main-Dombe province nouvelle 26, qui est le nom qui est ici. Et alors ici, nous, on va les systèmes de coordonnées cibles. Vous voyez que nous avons les WGS84. Alors on va convertir ces WGS84 en World Mercator qui est un système de coordonnées qui est à mettre pour que nous parvenions à faire des zones tampons. Alors on va cliquer ici pour voir si une fois nous en avons ici, il n'est pas ici. Alors World Mercator n'est pas là, on va cliquer ici à côté pour les chercher. Je clique ici pour les chercher et aussi avant de cliquer ici, je dois d'abord enregistrer cette couche. Si une fois je n'enregistre pas cette couche, il va s'enregistrer par défaut comme couche temporaire. Et lorsque je vais réouvrir, je peux même perdre cette couche. Alors je vais cliquer sur les trois points ici et je vais enregistrer ces fichiers, cette couche. Enregistrer vers un fichier. Je vais enregistrer toujours ça ici. Je vais écrire là-bas Main-Dombe projeté. Projeté. Il est type GeoPackage, j'enregistre. Ici, alors avant d'exécuter, je dois cliquer ici pour chercher les systèmes de coordonnées pour la conversion. Alors je vais chercher ça ici en bas. Je vais descendre ici, chercher World Mercator. Je clique ici sur ce petit menu déroule à projeter.
Je vais toujours descendre. Je vais toujours descendre pour voir. Et voilà, il n'est pas ici. Je monte encore un peu pour voir. Mercator. Voilà, ici Mercator est là. On va cliquer encore à côté ici sur les menus déroulants pour chercher WGS84 World Mercator. On descend encore. On descend encore un peu rapidement. Je descends rapidement pour voir ça. World Mercator. Voilà. J'ai déjà WGS84 et Pseudo Mercator. Voilà, World Mercator est là. Je vais cliquer là-bas. Ensuite, je vais cliquer sur Exécuter. Et là, je vais attendre la projection. Vous voyez, c'est déjà terminé. Démarrage de l'algorithme, reprojeter une couche. Ensuite, je vais fermer. Et là, vous voyez directement qu'il y a directement création de cette couche ici, Maindombe projeté. Alors, je vais décocher la couche Maindombe province. On ne va plus l'utiliser parce qu'on a déjà une couche qui est convertie en World Mercator. Alors, pour être sûr, on voit directement parce qu'on voit directement que la couleur a changé. Nous sommes déjà sûrs que le système de coordonnées a changé, mais on peut toutefois vérifier encore. On fait clic droit pour vérifier les informations. Information, je vais prendre système de coordonnées. Voilà. Vous voyez, non, World Mercator, unité, c'est changé directement à mètre. On me dit type projeté, c'est une couche qui est projetée. Unité mètre, alors là, ici, on peut directement créer une zone tampon. Alors, je vais fermer cette fenêtre. Alors, je vais aussi convertir la couche ici, Water Maindombe. C'est une couche qui était aussi en WGS84. Je vais mettre ça aussi en World Mercator. Je sélectionne d'abord la couche et j'arrive toujours ici projeter. Je vais prendre et reprojeter une couche. Je double-clique là-bas. Ensuite, parce que World Mercator, nous l'avions utilisé précédemment, il doit être toujours ici, tout près. Voilà. Donc, vous cliquez juste, si une fois vous avez un jeu à utiliser ça, lorsque vous cliquez ici, vous allez le voir. Vous voyez, il est ici, WGS84 et bas World Mercator. Vous cliquez là-bas et là aussi, vous enregistrez la couche, enregistrer vers un fichier. Puis, on va mettre le nom Wore Maindombe Projecté. Maindombe Projecté. Je clique sur enregistrer et je vais directement cliquer sur exécuter. Voilà, vous voyez encore directement qu'il y a une création d'une autre couche. Alors vous voyez que de plus en plus, auparavant on avait, je crois, 3 ou 4, mais vous voyez déjà qu'on a plusieurs couches ici. Alors, on peut personnaliser, agrandir ça. On peut même cacher ça, explorateur ici. Voilà. Comme ça, on reste avec ça. Comme ça sera un peu très visible. Alors, on a déjà projeté la couche Maindombe pour la province. On a déjà aussi projeté les cours d'eau. Alors ici, je vais cacher les cours d'eau qu'on avait auparavant. Alors ici, je vais jouer avec la symbologie pour avoir
quand même quelque chose qui a de l'esthétique. Je vais commencer par Mindombe projeter, propriété, symbologie. Symbologie, remplissage simple. Je vais prendre style de remplissage, je vais mettre pas de remplissage. Je vais appliquer et je vais cliquer sur OK. Je peux pour l'instant enlever les étiquettes de ces localités. Je viendrai au niveau des localités. Je vais mettre propriété. Étiquette. On va remettre pas d'étiquette. Et je vais appliquer et prendre OK. Voilà, ici alors, ça va nous faciliter d'agrandir aussi, de voir facilement les zones tampons qui seront bientôt créées. Alors, on va commencer par la création de la zone tampon pour Maindombe, pour la province Maindombe. Alors, pour créer la zone tampon, il suffit seulement de cliquer sur la couche. Après avoir cliqué sur la couche, vous venez ici, vous écrivez tampon. Là, vous double-cliquez sur tampon ici, comme ça, vous voyez qu'il y a ouverture d'une petite fenêtre. Vous voyez que, rappelez-vous, par avant, ici, on avait les signes d'indentation, mais il n'est plus là parce que on a déjà converti le système des coordonnées de référence. Alors ici, la distance, par exemple, on a besoin de dire que notre système notre zone tampon, pardon, on a besoin de dire que notre zone tampon aura une distance, par exemple, de 50 mètres. Ou soit on peut dire 100 mètres, par exemple. Mettons 50 mètres. Autre chose, on laisse par défaut couche source. Cela, c'est bon. Limite d'angle droit, là, on laisse par défaut. Alors ici, on vient dire que notre zone tampon aura 50 mètres. Alors, nous avions dit que la zone tampon, on peut autrement dit appeler ça zone de protection. On peut aussi définir ça état comme un espace intermédiaire créé pour séparer ou protéger une zone sensible. Alors, cette zone, on met 50 mètres. Alors, on va cliquer sur exécuter. Et on va fermer. Et vous voyez directement qu'il y a encore création d'une autre couche où on écrit mise en tampon. Alors, vous voyez que directement ici, la couleur change. Auparavant, j'avais mis pas de remplissage, on n'avait pas de couleur. Mais lorsque je vais décréer la zone tampon, il y a directement la couleur. Et ici, c'est impossible de voir cette zone tampon. Cette zone tampon doit être juste ici à côté. Et on va avoir 50 cm. Mais ici, on ne peut pas voir ça. Pourquoi? Rappelez-vous, dans la première séance, nous avions dit que les couches en cartographie ou soit en QGIS sont organisées de manière superposable. Lorsque je mets la couche tampon au-dessus de la province de Maindombe, on ne peut pas voir la zone tampon. C'est pourquoi je dois mettre ça en bas. Et lorsque je vais mettre ça en bas, vous allez voir la zone tampon va apparaître. Je mets ça en bas et vous voyez qu'il y a directement une zone tampon. Lorsque je remets ça là-bas, au-dessus, il n'y a rien. Je vais encore zoomer pour que ça soit très visible. Je zoome toujours, voilà. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de zone tampon. Alors, lorsque je vais mettre ça ici en bas, il y aura directement la zone tampon. J'espère que c'est déjà visible. Oui, alors je vais zoomer la couche pour voir notre zone tampon. Laisse-moi utiliser cet outil ici pour zoomer. Voilà, vous voyez la zone là-bas. Vous voyez qu'il y a... vous voyez, c'est ça la zone. Les 50 mètres commencent d'ici jusqu'ici. C'est par là que nous avons les 50 mètres. Pour mesurer ça, pour voir si c'est vrai, je viendrai ici dans vie. Ensuite, je vais prendre mesure. Je vais prendre mesurer une longueur.
Ensuite, je viendrai et je vais cliquer, je vais mettre ça ici. Je clique et je viens comme ça en utilisant la souris. Jusqu'ici, vous voyez que j'ai 49,88 qui est directement à peu près à 50 mètres pour dire que la zone a été correctement créée. Alors, je vais fermer. Alors, pour différencier notre zone tampon avec la province, pour que cette zone tampon soit très visible, je vais changer la couleur de cette zone. On va dans propriété. On prend propriété, symbologie, remplissage simple. On va mettre par exemple la couleur rouge parce que c'est la couleur qui montre toujours un danger. Je mets la couleur rouge et j'applique et je vais prendre OK. Ma indombe projetée, je vais mettre ça toujours dans. Je viens me changer la couleur là-bas. Je mets la couleur. Au lieu de pas de remplissage, je mets une couleur. Comme ça, on saura différencier ça. Je vais mettre même ça. Ça va mieux. J'applique et je viendrai là-bas. Je vais prendre OK. Et vous voyez directement qu'il y a quand même la visibilité. Donc, la couleur rouge ici représente notre zone tampon. Et la zone tampon peut marquer un danger. La zone tampon peut séparer ou protéger une zone sensible. Voilà, la zone est créée. Alors, on va aussi créer une zone tampon pour les cours d'eau. Alors, pour les cours d'eau, avant de créer une zone tampon, il faut d'abord sélectionner parce qu'on ne va pas créer des zones tampon pour tous les cours d'eau dans une seule vidéo. Ça ne peut pas vraiment être possible. On va seulement utiliser un seul cours d'eau comme exemple. On garde ça comme ça. Alors ici, on va sélectionner un cours d'eau de notre choix. On viendra ici au niveau des cours d'eau. Je fais clic droit. On voit la composante attributaire. On va cliquer sur ouvrir la table d'attributs. Alors ici, on va sélectionner ce qu'on veut. Par exemple, je peux prendre ça ici. Et pour sélectionner, je clique directement sur le 1 et la couche est sélectionnée. Alors, je viendrai directement vérifier au niveau de la composante spatiale si une fois la couche a été sélectionnée. Et la couche qui a été sélectionnée sera en bleu, en jaune, pardon. Comme ça, je vais voir si une fois je vais trouver ça. Ça sera en jaune. Voilà, vous voyez, c'est ça ici. C'est ça les cours d'eau ou soit la rivière que je venais de sélectionner. C'est ça, vous voyez qu'il y a une couleur qui est un peu différente d'autres couleurs. Alors c'est ça ici, je vais créer une zone tampon pour ces cours d'eau. Alors nous savons tous comment créer une zone tampon. Nous avions dit qu'il y a des moyens de créer une zone tampon. Soit vous utilisez la barre à outils de traitement, vous écrivez tampon, puis vous cliquez ici sur tampon, ou soit vous allez dans vecteur, vous prenez Geoprocessing Tools, ensuite vous prenez tampon et vous créez automatiquement. Alors ici, pour notre cours d'eau, nous allons créer une zone tampon de 30 mètres. Je crois que 30 mètres sera facilement visible. Et ensuite, le système de coordonnées, vous voyez que tout c'est bon. Mettre là-bas parce que nous avions également converti ça en World Mercator. Ensuite, je viendrai ici sur exécuter. D'autres choses ici, on laisse par défaut. Je clique sur exécuter. Vous voyez, démarrage de l'algorithme et tampon. Voilà, on clique sur fermer. Vous voyez qu'il y a création directement de cette zone.
Alors pour que la zone tampon soit visible, on va mettre ça en bas de notre cours d'eau. Alors là, on va vérifier. Vous voyez que la rivière qu'on avait ici vient de changer un peu. On va zoomer pour voir la zone tampon. Voilà, vous voyez, lorsqu'on est en train de zoomer, j'ai des zooms d'abord pour que vous puissiez voir ce que nous avons par avant pour ne pas confondre. Vous voyez d'autres cours d'eau qui sont là-bas. Vous voyez qu'on dirait qu'ici, toujours il y a une particularité. Vous voyez d'autres cours d'eau, mais ici, on dirait que la couleur, ils n'ont pas vraiment la même couleur. Voilà, vous voyez, je vais créer une zone tampon. Je vais zoomer encore pour voir la zone tampon. Voilà. Alors, je vais mesurer ça pour voir si une fois on a bien pris en compte de ces 30 mètres. Mesurer une longueur. Je mets ça là-bas. Je clique et je viens encore jusque là. Vous voyez que j'ai 32. C'est parce que je suis entré. Je n'ai pas vraiment pris correctement. Vous voyez là-bas, c'est 30. Là, ça varie vers 30. C'est parce qu'ici au début, j'ai mal cliqué. Ça doit être toujours. Voilà. Nous avons 30,3. Donc, ça va toujours vers 30. C'est ça la zone tampon que nous venons de créer ici au niveau de ces cours d'eau. Là, je vais dézoomer un peu. Je vais dézoomer un peu. Et ensuite, vous voyez, par exemple, on va revenir pour voir notre zone tampon ici au niveau des provinces toujours. Vous voyez qu'ici, nous avions mis ça en rouge. Et ici, au niveau des cours d'eau, c'est en quelle couleur encore? Au niveau des cours d'eau, c'est quelle couleur? Au niveau des cours d'eau, j'ai des zooms encore. Je vais zoomer. Voilà, vous voyez. Alors, apparemment, il y a eu la création des zones tampons sur tous les cours d'eau. Vous voyez, c'est sur tous les cours d'eau. Et c'est aussi possible de faire ça à un seul cours d'eau. Il suffit seulement de sélectionner les cours d'eau. Donc, chez nous, on n'avait pas bien sélectionné. C'est pourquoi c'est partout. Mais pour sélectionner, c'est juste facile à faire. Je vais vous montrer comment sélectionner. Alors, pour sélectionner, nous allons prendre. Je dézoome d'abord ici encore un peu. Voilà. Je laisse ça comme ça. Alors pour sélectionner, vous allez toujours, vous prenez ici voilà, ici vous allez prendre ça, puis vous allez au niveau de la table d'attributs. Ici vous allez sélectionner, vous utilisez même ça, sélectionner les entités en utilisant une expression. Vous venez par exemple champ et valeur. Champ et valeur, vous voyez que le nom des rivières c'est NAM. Alors vous allez double-cliquer sur NAM. Puis vous allez dire NAM égale par exemple. Puis vous allez cliquer sur tous uniques pour choisir les noms des cours d'eau que vous voulez. Mettons par exemple ici Bowele. On clique, on double-clique là-bas et on sélectionne les entités. Sélectionner des entités, puis on ferme. Et on viendra vérifier si une fois ces cours d'eau ont été sélectionnés. Vous voyez, Bowele est déjà sélectionné. Alors vous pouvez appliquer des zones tampons
euh, n'importe quel genre de modification à ces cours d'eau. Alors on va passer à la création d'une zone tampon au niveau des localités. Alors pour localité, on va choisir une seule, nous irons toujours là-bas. On va cliquer sur localité Maindombe. Là, on n'a pas projeté la coche parce qu'on avait le système de coordonnées Road Mercato qui est toujours à mettre. Ce n'était pas important que nous puissions encore convertir de nouveau. On va faire clic droit, ouvrir la table d'attributs. Ensuite, ici, je vais prendre par exemple, je vais prendre quel nom? Je prends par exemple Inongo. Je prends Inongo comme localité de référence. Je prends champ et valeur. Je prends nom. Je double-clique sur nom. Et là, je vais mettre le signe d'égalité là-bas, égal à tous unique. Je cherche Inongo. On dirait qu'il sera difficile à trouver ici. Alors, je prends celui qui est proche. J'ai pris Bamaba. Et je clique sélectionner des entités. Je double-clique d'abord sur Bamaba. Je sélectionne des entités. Et je ferme. Vous voyez que la localité déjà sélectionnée, c'est au niveau, c'est Bamaba, territoire de Kutu, district de Maindombe, province de Bandundu, catégorie village. Alors, nous viendrons ici au niveau pour chercher. Vous voyez que cette localité c'est directement différenciée des autres en prenant une couleur jaune. Vous voyez que partout c'est la couleur verte, mais ici ça change automatiquement, ça prend la couleur jaune. C'est-à-dire que lorsque vous venez de sélectionner une couche, ou soit sélectionner un cours d'eau, une localité, n'importe quoi, ça change automatiquement la couleur. Alors ici, on va appliquer notre zone tampon après avoir sélectionné. Ici, ce qu'on va faire, on viendra là-bas, puis on va prendre ici tampon, on écrit tampon ici, on double-clique ici, puis on va mettre par exemple la zone tampon de 50 mètres, comme ça sera très visible. Et on va cliquer sur exécuter, on laisse tout par défaut. Voilà. Je ferme. Vous voyez directement qu'on a déjà créé mise en tampon, mais rien n'a changé ici parce que s'il faut essayer de zoomer, vous voyez c'est toujours en couleur jaune. On va zoomer cette localité ici. Ça s'appelle encore Bamaba. Voilà, alors vous voyez la zone tampon. On peut même essayer de mettre ça en bas des localités. Comme ça, la localité sera visible. Vous voyez, la localité est visible. Ici, d'ici jusqu'ici, nous avons 50 cm. Vous voyez que nous avions créé une zone tampon. La localité est là, Bamaba. Ici, jaune, ici, ce petit triangle. Et aussi, ce qui est ici à côté, tout ça, c'est une zone tampon. On va essayer de mesurer ça pour voir. Mesurer une longueur. Et de toutes les façons, mesurer à chaque fois, c'est pas une condition. On va prendre, je clique juste ici à côté et je viens là-bas. Vous voyez que j'ai 48,9. C'est juste la différence de quoi? Du début là. J'ai cliqué ici, il paraît que j'ai pas cliqué correctement. Vous voyez que j'ai 49,4, c'est presque 50. Alors je ferme. Vous voyez directement que nous avons déjà créé la zone tampon pour une couche vecteur polygone, une couche vecteur point et une couche vecteur ligne. Alors on va dézoomer ici. On va dézoomer pour avoir notre province de Maindombe. Ici, si une fois vous zoomez à chaque fois là où vous aviez mis des zones tampons, vous allez les retrouver facilement.
on va voir. Vous voyez par exemple ici, la zone tampon est là. Au niveau de ces cours d'eau, il y a une zone tampon. Au niveau des provinces, on va aussi voir ça. Nous avions mis ça en couleur rouge. Voilà, vous voyez que la zone tampon est toujours là. Et par là, on va constater ensemble qu'on avait auparavant sélectionné ici la localité qui est en jaune. Et nous avions mis ça en zone tampon. J'espère que vous avez vu ça. Mais ce qu'on va voir ensemble est que vous voyez qu'ici, il y a création d'une zone tampon. Vous voyez, la zone tampon est là déjà. Mais chez d'autres localités, il y a également la création d'une zone tampon. On va voir ça ensemble. Je vais essayer de zoomer une autre localité. Je prends ça. Vous allez voir ici, vous allez voir également qu'il y a aussi une zone tampon là-bas. Vous voyez, alors qu'on avait seulement sélectionné auparavant, si c'était le nom, c'est Bamaba. Oui, c'était ça. Alors vous voyez que partout sur toutes les localités, on a une zone tampon et aussi sur toutes les rivières, sur toutes les rivières, on a une zone tampon. Chez tous les cours d'eau, nous avons une zone tampon. Alors pourquoi on a la zone tampon chez toutes les localités alors qu'on voulait seulement avoir la zone tampon chez une seule localité? Alors pour pallier à ça, ce qu'il faut faire, vous voyez qu'on a déjà sélectionné ici, on va revenir là-bas un peu chez cette localité, voilà. C'était ça la localité qui était sélectionnée Bamaba. Alors on a seulement besoin d'avoir une zone tampon seulement chez cette localité. Pour faire ça, on doit d'abord cacher cette zone tampon ici au niveau des localités. Je cache ça. Alors ici, ce qu'on va faire, on doit, comme on avait déjà sélectionné cette localité et cette localité en jaune, il suffit seulement d'exporter cette localité. J'ai fait exporter et je vais cliquer ici sur sauvegarder les entités sous. Et là, je vais mettre un nom du fichier. Je vais dire Bamaba. Si une fois je ne me trompe pas bien. Si moi je ne me trompe pas. Bamaba. Je crois que c'est comme ça. Je vais cliquer sur enregistrer. Et là, je vais prendre OK. Et là, vous voyez que Bamaba est déjà enregistré là-bas. Il est là. Et il change directement de forme. Cette localité prend directement la forme circulaire. Alors ici, je peux ajouter une zone tampon seulement ici et pas chez les autres localités. Alors il suffit seulement de sélectionner là-bas et cliquer sur tampon et vous double-cliquez ici pour ajouter la zone tampon. On met 100 à 50. On va exécuter puis on va fermer. On va zoomer pour voir si une fois la zone tampon est déjà là. Voilà, vous voyez que la zone tampon est là, mais la localité n'est pas visible. Pour que cette localité soit visible, on doit mettre la zone tampon en bas de la localité. Voilà, et vous voyez que la localité est déjà visible. Si une fois on a besoin que cette localité ait la forme triangulaire, il suffit seulement d'aller dans propriétés, tout ça, vous savez correctement comment ça fonctionne. Alors, vous voyez qu'on va vérifier aussi partout, vous allez voir que seulement c'est cette localité qui a été octroyée ou soit qui a seulement la zone tampon. Chez d'autres localités, il n'y a plus de zones tampon. Ça dit que c'est possible de mettre des zones tampon un peu partout au même moment et c'est aussi possible de mettre ça chez une seule localité ou soit chez un seul cours d'eau. Donc, ça dépend, tout dépend de ce que vous cherchez. Alors ici aussi au niveau des rivières, là où nous avons des cours d'eau un peu partout, vous savez dites-moi aussi comment mettre la zone tampon chez un seul cours d'eau. Alors là, on vient de terminer avec
la création des zones tampons. On vient de voir en bref comment créer et aussi comment mettre une zone tampon chez euh, une couche vecteur polygone, chez une couche vecteur ligne et chez une couche vecteur point. Et par là, nous avions vu des particularités. On a vu comment mettre une zone tampon chez toutes les localités, chez toutes les rivières et aussi comment mettre une zone tampon chez une seule localité. Alors on va passer au niveau des mises en page. On va voir comment faire des mises en page et aussi la représentation. Alors pour commencer avec les mises en page, on va d'abord essayer de sélectionner, de créer des groupes pour que ça soit un peu ordonné. Ici vous voyez que nous avons vraiment pas mal de couches. Alors on va d'abord aussi dézoomer notre province. On va dézoomer notre province. Voilà, vous voyez la province que nous avons. Nous avons la province de Mai-Ndombe ici. Alors on va essayer de créer des groupes. Pour créer un groupe, il suffit seulement de cliquer ici. Lorsque vous cliquez là-bas, vous allez mettre le nom. Par exemple, on va mettre le nom des bases. On va mettre données des bases. Données des bases. Là, on va mettre les données qu'on avait auparavant avant de créer des tampons. On avait auparavant ça. On avait aussi ça, les pays. On va mettre ça, données des bases là-bas. On va mettre aussi les pays du monde là-bas. On va mettre aussi Mai-Ndombe là-bas. On va mettre ça aussi là-bas. Tout ça on met dans données des bases. Province nouvelle 26, ça aussi on met là-bas. Alors ça je vais cacher. Et vous voyez que je vais mettre province nouvelle 26 à l'intérieur. Je vais aussi créer un deuxième groupe que je vais nommer. Je vais nommer ça données tampon. Je clique ici pour créer un deuxième groupe. On vient d'abord ici. Je clique là-bas. Je vais appeler ça données tampon. Et je vais fermer ça comme ça. Tampon comme ça, j'ai mis ça là-bas. Localité Mai-Ndombe, ça je mets dans données des bases. Tampon, j'ai mis ça là-bas. Non, ça je dois enlever tampon là-bas. Je dois mettre ça ici. Là, ça diminue quand même. Je vais aussi mettre mise tampon RDC localité. Je vais mettre aussi données des bases. Ça aussi données des bases. Les COD, je vais mettre aussi dans données des bases. Ça aussi données des bases. Vous voyez qu'on avait déjà vraiment plusieurs couches. Alors tampon ici aussi, ça on va mettre là ici dans tampon. Ici après que nous ayons terminé à organiser nos différentes couches, nous allons essayer de mettre et de rendre cette carte très propre avant de commencer avec la mise en page. Alors on va à chaque fois jouer avec la symbologie et on va aussi ajouter les étiquettes. Nous irons dans on va d'abord sélectionner, si vous voyez ce que nous avons notre pays en entier. Alors ici ce que nous allons faire, on va seulement désélectionner encore notre pays. On va sélectionner, on va agrandir ça. Ensuite nous irons au niveau des localités. On va ajouter les étiquettes. Étiquette, pas d'étiquette, on va prendre étiquette simple.
Et là, on va cliquer sur appliquer et on va cliquer sur OK. Vous voyez que les étiquettes sont déjà là. Alors, ce qu'on va faire, nous irons également au niveau des Maindombe. Ici, on va changer la symbologie. On va mettre pas de remplissage. Symbologie. Remplissage simple. Style de remplissage, on va mettre pas de remplissage. On va cliquer sur appliquer, puis on va cliquer sur OK. Vous voyez, on va changer également, on va ajouter les rivières. Les rivières sont où est-ce qu'on a gardé? Mise en tempo, centre de sélection. On va chercher mise en... Les rivières sont déjà là également. Vous voyez qu'on a quand même de plus en plus de formes. Alors ce qu'on va ajouter aussi, ici c'est quand même déjà bon. On va créer d'abord une carte. On va créer une carte. Pour créer une carte, on sélectionne d'abord données de base. On sélectionne ça comme ça. Et ensuite, on va cliquer ici pour créer une carte. On va cliquer sur ajouter un thème. On va ajouter un thème. On va mettre carte 1. Carte 1. On clique sur OK. Et ensuite, on va commencer avec la mise en page. Ça, on peut laisser comme ça, c'est quand même bien. Alors, on va passer au niveau des mises en page. Nous allons dans projet, menu projet. Ensuite, vous allez cliquer sur nouvelle mise en page. Ou soit vous pouvez faire CTRL P comme vous voulez. Alors ensuite, je vais appeler ça projet 6. Nous sommes à notre sixième projet. Projet 6. Et je vais cliquer sur OK. Et vous voyez directement que nous avons une nouvelle fenêtre. Il y a des personnes qui ont cette page ici. Ils ont une petite page comme ça. Si vous avez une page pareille, il faut seulement cliquer ici à côté pour zoomer la page. Vous pouvez laisser ça comme ça. Alors vous voyez que nous avons une nouvelle fenêtre. On n'était pas habitué à l'interface pareille. Alors je vais essayer d'expliquer ça en bref. Alors ici nous avons mise en page, nous avons édité, nous avons vie, nous avons élément, nous avons ajouté un objet, ajouter une carte. Ici les raccourcis qui sont ici sont également ici la plupart. Vous voyez par exemple ajouter une carte, c'est ça ici. Ajouter une image, c'est ça ici. Atlas, nous avons aussi paramètres. Alors ça, on avait aussi cet outil dans l'interface que nous avions de QGIS. Ça, c'est juste pour déplacer. Ça, c'est pour ajouter une carte. Ça, c'est pour ajouter une carte 3D que nous n'allons pas utiliser. Ça, c'est pour ajouter une image. Ça, c'est pour ajouter un texte qu'on peut aussi appeler étiquette. On va voir comment ajouter l'étiquette lorsque nous serons en train de faire des mises en page. Ça, c'est pour ajouter une légende. Ça, c'est barre d'échelle, tout ça, tout ça, tout ça. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler règle. Ça nous permet juste d'ajuster. Par exemple, vous voyez qu'ici, au début de la page, je suis à 0. Si une fois je me déplace comme ça, je serai par exemple peut-être à 1, combien, 5, 10, comme ça. Alors, pour ajouter une carte, c'est facile. On a déjà vu comment ajouter une carte. Et on venait de créer une carte au niveau de QGIS. Alors ici, on va aussi essayer d'expliquer ça au niveau des mises en page. Vous voyez espacement de la grille, paramètres d'export, redimension en fonction du contenu, propriété de l'objet. Alors tout ça, on va expliquer, nous serons en train d'expliquer lorsque nous serons en train d'utiliser ces différents points. En attendant, vous allez voir ici que nous avons exporté au format PDF. Les projets que vous allez faire, et vous allez exporter ça sous format PDF pour l'envoyer et les soumettre ça comme 6e TP, ce qui sera aussi considéré comme un projet. Alors ici, vous pouvez exporter au format PDF, ça c'est exporté au format SVG,
Ici aussi, c'est exporter comme image. Ici, c'est pour imprimer la mise en page. Donc, dès que vous terminez, vous imprimez. Vous pouvez utiliser ces quatre options ici. Imprimer, exporter comme image, exporter au format SVG et aussi exporter au format PDF. Alors ici ensuite, ça c'est pour zoomer, dézoomer, ça c'est pour actualiser. D'autres choses on va voir. Alors on va ajouter notre carte, on va cliquer juste ici sur les plis. On clique là-bas et dès qu'on clique là-bas, c'est comme si on a un pli ici. On va dessiner là où on va mettre la carte. Je dessine comme ça pour mettre la carte. Voilà, vous voyez que la carte est déjà là. Alors je peux déplacer cette carte. C'est vraiment automatique. Là, c'est vraiment bon. Ça, c'est juste pour actualiser. Vous voyez, j'ai dit que c'est actualisé. Lorsque je clique ici, vous voyez qu'ici, ça actualise. Alors, vous voyez que j'ai déjà la carte. Alors ici, je peux commencer avec des mises en page, tout ce que je veux. Alors, vous voyez directement ce que nous avons ici au niveau de la carte. Si une fois on veut, par exemple, on peut ajouter aussi la symbologie. Vous voyez, par exemple, ici, notre carte n'a pas de couleur ici. Si une fois on veut, on peut seulement revenir à l'interface QGIS. On va ajouter la symbologie, soit c'est la couleur, et on va supprimer ça et encore on va cliquer juste ici pour ajouter la carte et ça va directement automatiquement changer. Alors on va essayer de discuter un peu par rapport aux options que nous avons ici. Vous voyez qu'ici ils ont coché par défaut carte 1. Carte 1 c'est le thème que nous avions créé lorsque lorsque nous étions au niveau de l'interface QGIS. C'est le thème que nous avions créé, c'est lui qui est sélectionné par défaut. Alors propriété de l'objet, commençons par les mises en page. Voilà, ici vous allez voir, nous allons voir l'espacement de la grille. C'est à 10, décalage de la grille. Si vous voulez, vous pouvez ajouter, soit retrancher. Tout dépendra de ce que vous voulez avoir. Vous voyez, les paramètres d'export, toutes les dimensions en fonction du contenu, variable. Alors on passe au niveau des propriétés de l'objet. Échelle, rotation de la carte. Si une fois vous voulez, vous pouvez roter la carte. Vous pouvez faire la rotation. Les systèmes de coordonnées de référence, ça on laisse. Dessiner les objets du canevas. Alors suivre les thèmes de la carte. Vous voyez qu'ici on écrit aucun. Alors nous on peut suivre carte 1. C'est ça ce que nous avons au niveau des cartes 1. Vous voyez comment ça change. Lorsqu'on prend carte 1 comme ça, vous voyez que ça change. Donc tout ce que vous aviez créé là au début comme thème, c'est ce que vous aurez ici. Il suffit seulement de changer pour avoir ça. Alors je vais revenir au niveau de l'interface QGIS, comme ça je vais vous montrer comment on crée les thèmes encore pour que nous comprenions correctement. Je vais revenir là-bas. C'est ici. C'est juste cliquer, vous sélectionnez la partie. Par exemple, on a besoin de créer une carte pour donner tempo. On sélectionne là-bas, puis on va cliquer juste ici. Puis on va cliquer ici sur ajouter un thème. Ajouter un thème, laisse-moi sélectionner ça. Et j'ajoute un thème. J'efface d'abord son. Alors je peux ajouter un thème. Je mets tempo. Je vais revenir là-bas. Je vais seulement actualiser d'abord ici. Ensuite ici carte 1, vous voyez c'est carte 1 et aussi tempo. Vous voyez lorsque je change tempo, vous voyez que ça change. Ça change dépendamment des données que nous avions mis dans les dossiers ou soit lorsqu'on était en train de grouper dans les données que nous avions appelées données tempo. Donc vous pouvez seulement shifter grâce à l'option ici, suivre les thèmes de la carte. Alors grille, rotation encore, arrière-plan, grille. Ça on va voir comment il va utiliser ça.
Ici, au niveau de l'échelle, vous voyez, nous avons 23, 84 et 328. Alors, on va essayer d'augmenter cette valeur pour voir les modifications qui vont directement apparaître ici au niveau de la carte. Ici, au lieu d'avoir 23, 84 et 328, je peux mettre 25 ou j'ajoute 50 là-bas. Vous voyez, lorsque l'échelle augmente, la carte diminue. Lorsque l'échelle augmente, la carte diminue. Donc, si une fois l'échelle diminue, la carte va augmenter. On vient de 250 à, par exemple, 210. Vous voyez que la carte augmente. Alors, on peut utiliser 250. Alors là, vous voyez que la carte alors diminue. 250, c'est trop petit encore. Utilisons au moins 240. Voilà. Alors ici, pour ajuster ou soit pour jouer ou déplacer avec, ou soit déplacer la carte, on doit chaque fois utiliser cet outil ici. Je clique ici pour déplacer. Je vais déplacer ça ici à droite. Comme ça, je vais avoir l'espace pour ajouter la légende. Alors ici, on va utiliser cet outil ici pour ajouter les noms de la province. Je vais cliquer là-bas et je viendrai ici, je vais dessiner comme ça pour ajouter les noms de la province. Là, je vais dire, je vais écrire au niveau d'ici, je vais écrire province de Mai-Ndombe. Et là, c'est bien écrit. Alors, nous allons modifier alors la police ici. Alors, pour modifier la police, il suffit seulement de double-cliquer ici. Ici, là, on écrit police. Vous allez double-cliquer là-bas. Vous voyez ici, là, où nous avions écrit province de Mai-Ndombe. Vous allez descendre ici un peu, là, on écrit apparence. Vous allez double-cliquer là-bas. Directement, là, on vous apporte les noms de la police. Alors là, comme remarque, il est toujours mieux d'utiliser une seule police lorsque vous êtes en train de faire des mises en page. Alors ici, on va utiliser Arial. On peut mettre ici la taille à combien on va mettre ça, parce qu'on peut souligner. Non, souligner c'est pas bien. On met par exemple ça à, voilà. On met Arial ici. Arial. On met ça en grand. Il suffit seulement de cliquer ici au niveau des styles et puis vous choisissez grand. Si une fois vous voulez, vous pouvez mettre aussi ça en italique. Les options sont nombreuses. Nous avons gras italique, italique. Moi, je préfère grand. Je mets ça en gras et là, je passe. Couleur, je peux mettre ça par exemple en couleur bleue. Je peux utiliser la couleur bleue comme ça. Voilà, là on passe. Vous pouvez retrancher l'opacité ou soit augmenter l'opacité. Donc ici, il y a des options pour aller avec des décorations soit des mises en page. Alors ici, on vient de voir comment ajouter les noms de la province. Si vous avez d'autres choses à écrire, il suffit toujours d'utiliser l'outil texte ici pour ajouter les textes. Alors on a besoin d'ajouter également la légende. Pour ajouter la légende, il suffit seulement de cliquer ici au niveau de ajouter une légende. C'est ici, ajouter une légende. Vous cliquez là-bas et vous allez venir dessiner ça ici. Je vais dessiner ça ici comme ça. Voilà, pour ajouter la légende. Et vous voyez, la légende vient automatiquement, dépendamment de ce qu'on avait déjà fait au début. Alors ici, on va essayer aussi de modifier, on va effacer certaines choses qui ne sont pas importantes pour maintenir notre légende propre, claire et stricte tirée. On va descendre ici au niveau de
Légende, vous voyez. Alors ici, on ne peut pas modifier la légende vu que c'est une mise à jour automatique. Pour modifier ça, il suffit d'abord de décocher cette case ici. Si vous n'avez pas encore décoché ici, vous ne pouvez pas appliquer des modifications. On va décocher là-bas. Alors on va effacer euh, certaines choses. Par exemple, pour euh, d'abord donner tempo, tout ça on efface. Alors pour effacer, vous sélectionnez juste ici, puis vous descendez ici en bas. Là où il y a un moins, vous supprimez. Les moins là, c'est pour supprimer ou soit retirer. Les plis, c'est pour ajouter. Ça, c'est pour ajouter un groupe comme nous l'avions fait lorsqu'on avait l'interface QGIS. Ça, c'est pour déplacer l'élément vers le haut. Ça, c'est pour déplacer l'élément vers le bas. Ça, c'est pour réduire. Donc, si vous avez besoin de sélectionner, d'abord on sélectionne données tempo. Puis on vient cliquer ici sur les mots pour effacer tout ça. Vous voyez que dès que je supprime ici, ça disparaît automatiquement. Alors, il y a d'autres choses que nous allons supprimer. Tempo, ça aussi, je vais supprimer. Je clique sur les moins. Mise tempo, ça aussi, je supprime. Qu'est-ce que je peux supprimer encore? Données des bases, je vais voir ce que je vais supprimer. Projeter, ça aussi, je supprime. Vous serez en train de personnaliser dépendamment de ce que vous cherchez et de ce que vous voulez avoir. Ou soit de ce que vous aviez fait, ça dépend aussi des projets. Ça aussi, je vais effacer, c'est pas aussi important. Non, ça c'est important. Je supprime seulement ça, Mindombe là-bas. Ça aussi, projecté, j'efface. Ça aussi, countries, j'efface. On peut rester avec mise en tempo, ça aussi, on efface. Alors, on peut rester avec ça, puis on va ajuster ça. On va descendre comme ça. On va essayer d'abord d'ajuster cette carte. Ensuite, ici, on va venir. Qu'est-ce qu'on peut encore supprimer ici? Mindom et province, ça aussi, c'est pas important. Nous allons continuer avec les modifications. Ici, au niveau des données de base ici. On va aussi, ça d'abord, on va effacer province nouvelle 26. On efface, c'est pas important. Ça aussi, on efface RDC localité 2900 si on efface. Ensuite, au niveau des données de base, on va modifier ça. On double-clique là-bas. Puis on va écrire là-bas légende. Légende. Et on va revenir en arrière. Ici aussi au niveau des COD, on va modifier là, on va dire cours d'eau. On soit on met rivière, c'est juste l'exemple. Rivière. Rivière, c'est ce qu'on va mettre là-bas. Et ici aussi, on va modifier. Là, nous avons localité Maindombe. Nous savons directement que nous sommes au Maindombe. On va modifier, on laisse seulement localité. Et on va revenir en arrière. Alors ici, vous voyez que la police ici n'est pas vraiment très bonne. Et aussi claire. Et il n'est même pas lisible. Pour changer la police, nous viendrons ici. Les gens, on va cliquer là-bas. On va prendre Arial. On écrit Arial. Arial, puis on Arial. Ensuite ici Arial. Ensuite ici on va mettre ça en gras. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter la taille de la police. Alors ici aussi on va entrer en arrière. Ici, qu'est-ce qu'on venait de modifier?
laisse ça comme ça. On revient ici en arrière. On va modifier aussi la police ici. Police des caractères. Là aussi on met Arial. On met ça en gras. Et vous voyez tellement que ça change là-bas. Je vais revenir en arrière. Je vais mettre police ici aussi. Je vais modifier. Je vais mettre Arial partout. Arial. Je mets en gras. Et je reviens là-bas. Je vais descendre ici. Aussi, je vais mettre un réel. Je mets ça en gras. Et vous voyez que partout ça change. Alors ici, les gens on peut mettre ça. On peut juste ajuster ça. Au lieu de mettre ça à droite, on va mettre ça. On va centrer ça. Titre des groupes. Ici, titre des groupes. Titre des légendes. Ça, au lieu de mettre ça à gauche, ici, on va mettre centré. Centré, c'est ici en bas. Voilà. Il est déjà centré. Alors là, on peut ajuster comme ça. Et on va mettre la légende ici en bas. Alors, d'autres choses qu'on peut ajouter au niveau de la carte, nous allons ajouter par exemple flèche. Ça aussi, on peut ajouter. On peut mettre ça ici. Voilà. Alors ça ici, nous en avons beaucoup. Vous allez seulement choisir ce que vous voulez. Nous avons des images SVG. Vous allez choisir d'autres. Je laisse ça par défaut. Je peux seulement ajuster ça comme ça. Alors je vais aussi ajouter l'échelle, pardon. La barre d'échelle, je vais ajouter ça ici. Alors ici, je pouvais choisir ce que vous voulez. Style, vous voyez boîte unique. Vous pouvez venir ici pour choisir ce que vous voulez, repère au milieu des lignes, tout ce que vous voulez. Alors ici aussi, vous pouvez changer même. Vous prenez par exemple boîte double comme ça. Nous allons toujours continuer à ajouter des informations à notre carte. On va ajouter également la source. On utilise toujours l'outil texte ici. Je sélectionne l'outil là-bas, puis je viendrai dessiner ça ici, comme ça. Alors là, ici, je viendrai modifier au niveau d'ici. Je vais mettre source. Source là-bas, je vais mettre là où j'ai tiré les données. Premièrement, c'était HDX. Deuxièmement, je vais mettre Divagis. Ensuite, on va mettre les systèmes de coordonnées. Alors, le système de coordonnées, c'était système de coordonnées. Les systèmes de coordonnées, nous avions utilisé WGS84. Et nous devons aussi ajouter les formats. Les formats, c'était ici au niveau des sources, on met d'abord 2 points. Au niveau des formats, c'est un format A4 paysage. 2 points. On met A4 paysage. Ensuite, on doit ajouter aussi l'auteur. Vous mettez votre nom. Mettons par exemple John. Aussi, édition. Vous mettez l'édition. Je mets juin 2025.
Alors, ensuite, ce sont les informations qui sont importantes. Alors ici, on va modifier la police. On va modifier la police. Nous allons toujours utiliser Arial. Arial. Ensuite, on va mettre ça en gras. Et aussi, on va ajouter la police. Voilà, là, c'est... On met ça à 12. On met ça à 13 comme ça. Alors, on va aussi faire d'autres modifications. On peut aussi ajouter par exemple les cadres pour que ça ait un peu de l'esthétique. Pour ajouter les cartes, vous cliquez juste au niveau de cette carte et vous allez voir, il y aura un contour là-bas. C'est ce contour qui va nous aider à ajouter un cadre. Alors je vais descendre, dès que je clique ici, vous voyez mon porte propriété principale. Je vais descendre ici. Vous voyez, nous avons ici grille. Alors on ne va pas utiliser grille pour le moment, utilisons d'abord cadre. Je vais sélectionner cadre ici. Et je vais sélectionner la couleur et aussi l'épaisseur. Je mets ça comme ça. Je mets ça comme ça. Là c'est bon. Alors je peux aussi ajouter d'autres choses. Comme par exemple. Alors ici, en fait, ici on a vraiment beaucoup comme options. Alors si une fois on se met à voir toutes les options qui sont au niveau des mises en page, on ne peut pas terminer cette séance d'aujourd'hui. Alors ce que vous allez faire, vous allez continuer à personnaliser et aussi ajouter d'autres informations sur cette carte parce que si une fois on se met à mettre toutes les informations et aussi à décorer cette carte, ce qui est sûr qu'on ne peut pas terminer. Après que nous ayons terminé avec les mises en page, on va automatiquement enregistrer notre carte. On peut enregistrer ça sous format PDF ou sous format image. Alors vous allez continuer à explorer les différentes options pour les mises en page ici. Alors ici vous voyez que nous avons trois options. Exporter comme image, nous avons exporter au format CSVG, nous avons aussi exporté au format PDF. Alors on va exporter ça au format PDF, on clique juste ici. Vous voyez là, on m'apporte les noms, les témoins et l'emplacement. Je vais cliquer sur enregistrer automatiquement. Je peux mettre projet 6, projet 06. Et je vais cliquer sur enregistrer. Et je vais laisser tout ça par défaut. Je clique sur enregistrer. Là en bas à droite. C'est automatiquement enregistré. Exporter la mise à jour exporter avec succès. Alors on va aussi enregistrer ça sous format image. C'est la même procédure, exporter comme image. Je clique là-bas. Et là, je vais prendre, je mets 06, projet 06. Vous voyez que là, c'est sous format image. Je clique sur enregistrer. Et je laisse tout ça par défaut. Je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, l'image a été également enregistrée avec succès. Voilà, là, nous sommes directement à la fin de notre sixième séance de formation et c'est également la dernière séance de cette partie ou de cette formation en cartographie. Merci beaucoup et félicitations d'avoir raté cette sixième séance. C'était pour nous un plaisir de vous voir dans cette formation. On se retrouve ce soir dans les lives pour répondre aux questions et aller encore plus loin dans les mises en page. Merci beaucoup et à très bientôt.